Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Chers amis lecteurs de la Bible, bonjour et shalom à vous. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve. Le lecteur de la Ligue pour la lecture de la Bible, édité par la Ligue pour la lecture de la Bible, édition 2024, nous donne aujourd'hui comme texte pour notre réflexion et notre nourriture le psaume numéro 81 du verset 1 au verset 16. Deux questions nous sont posées pour nous aider à réfléchir. La question 1, de quoi ou de qui parlent ces versets? Et la question 2, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Nous allons prier, demander que la grâce du Seigneur nous accompagne pendant ces quelques minutes que nous allons passer ensemble. Seigneur, nous te remercions de ce que tu acceptes que nous venions à tes pieds pour nous instruire dans ta parole. Parle-nous, ouvre notre esprit et prépare nos cœurs à recevoir ta parole au nom de Jésus. Alors, pendant que vous prenez vos Bibles, que vous prenez votre carnet, cahier de notes et votre stylo pour éventuellement relever les quelques idées que nous allons partager, je vais vous donner la situation ou le contexte donc de ce passage qui nous est donné comme texte à réfléchir. Le psaume numéro 80 que nous avons lu il y a quelques jours et qui précède le 81 que nous allons lire aujourd'hui, le psalmiste, dans ce psaume 80, le psalmiste Asaph se plaint parce que l'Éternel aurait abandonné son peuple, le peuple d'Israël, qu'il compare à une vigne. Alors nous allons relever quelques versets d'ailleurs dans ce psaume 80. Le verset 9, il dit « Tu avais arraché de l'Égypte une vigne, tu as chassé des nations et tu l'as plantée. » Et le verset 10 dit que tu as fait place devant elle, elle a jeté des racines et rempli la terre. Et le verset 13, « Pourquoi as-tu rompu ces clôtures, en sorte que tous les passants la dépouillent. » Verset 14, « Le sanglier de la forêt la ronge, et les bêtes des champs en font leur pâture. Elle est brûlée, nous dit le verset 17, par le feu. Elle est coupée, ils périssent devant ta face menaçante. » Et le psalmiste Asaph de faire cette prière au verset 14, il dit « Dieu des armées, reviens donc, regarde plus haut des cieux et vois, considère cette vigne qui est ta vigne. » Le verset 19, le verset 20 plutôt, il nous dit « Éternel, Dieu des armées, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. » Voici donc la plainte qui est formulée, ainsi formulée, et la prière donc, qui est faite pour le peuple dans le psaume 80. Et comme Dieu entend les plaintes, tout comme il répond aux prières, le psaume 81 est sa réponse au peuple d'Israël. Ce psaume est un cantique exécuté à l'occasion des célébrations de fêtes en Israël, sans doute celle des tabernacles ou celle de la Pâque solennelle à laquelle Ézéchias, roi de Juda, convia les Israélites et même les 10 tribus donc, du Nord à venir dans 2 Chroniques, le chapitre 30. Le titre qui a été donné à notre texte que nous allons lire maintenant, c'est « Ah, si mon peuple m'écoutait ». Si mon peuple m'écoutait. Nous prenons notre texte, psaume numéro 81, à partir du verset 1. Au chef des chantres, sur la guitite d'Asaph. Chantez avec allégresse à Dieu, notre force. Poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob. Entonnez des cantiques, faites résonner le tambourin, la harpe mélodieuse et le luth. Sonnez de la trompette à la nouvelle lune, à la pleine lune, au jour de notre fête. Car c'est une loi pour Israël, une ordonnance de Dieu, du Dieu de Jacob,
Il en fit un statut pour Joseph quand il marcha contre le pays d'Égypte. J'entends une voix qui m'est inconnue. Verset 7. J'ai déchargé son épaule du fardeau et ses mains ont lâché la corbeille. Tu as crié dans la détresse et je t'ai délivré. Je t'ai répondu dans la retraite du tonnerre. Je t'ai éprouvé près des eaux de Mériba. Verset 9. Écoute, mon peuple, et je t'avertirai, Israël. Puisses-tu m'écouter? Qu'il n'y a au milieu de toi point de dieu étranger. Ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Verset 12. Mais mon peuple n'a point écouté ma voix. Israël ne m'a point obéi. Alors je l'ai livré au penchant de leur cœur et ils ont suivi leurs propres conseils. Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant, je confondrais leurs ennemis. Je tournerais ma main contre leurs adversaires. Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient et le bonheur d'Israël durerait toujours. Et enfin, verset 17, je le nourrirai du meilleur froment et je le rassasierai du miel du rocher. Amen. Ah, si mon peuple m'écoutait. C'est ce qui est dit au verset 13 donc, de notre lecture. Si mon peuple m'écoutait. Sinon, verset 14, ça dépend donc des versions. Alors, de quoi ou de qui parlent ces versets que nous avons lus, ces 17 versets? Le texte peut être divisé en deux parties. La première partie du verset 2 au verset 6, qui est une exhortation à une louange solennelle donc à Dieu. Et puis la deuxième partie du verset 7 au verset 17, c'est un appel que Dieu lance à son peuple à lui obéir. Donc appel du peuple à obéir à Dieu. Alors, nous allons bien sûr passer par ces deux éléments du texte, ces deux parties du texte, et nous commençons par l'exhortation à une louange solennelle à Dieu. Dès les premiers versets de notre texte, Israël est appelé à célébrer Dieu et à exulter devant lui, par des chants de louange, par des cris de joie. Deux raisons principales dans le texte fondent la célébration de Dieu. La première raison, c'est que Dieu est la source de la force d'Israël. Et la deuxième raison, c'est que Dieu est le Dieu de Jacob. Et quand on le dit, il est le Dieu de Jacob, cela veut dire que c'est le Dieu de toute grâce. Dieu aime que nous comptions ses bienfaits, comme nous aimons le chanter, compte les bienfaits de Dieu. Que nous les mettions devant nos yeux afin que nous les apprécions, que nous voyons combien le nombre en est grand et combien c'est merveilleux ce que Dieu fait pour nous. C'est ça dans le psaume 28 que nous pourrons lire. J'espère que vous le cherchez avec moi. Psaume 28, le verset 7. Il a dit ceci: « L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. » Et l'apôtre Paul de dire aux Philippiens, dans Philippiens chapitre 4, verset 3, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Chers lecteurs de la Bible, quelles sont vos raisons, sinon quelles sont nos raisons de louer et de célébrer Dieu? La Bible nous révèle dans le psaume 22, le verset 3, que Dieu est saint et il siège au milieu des louanges.
d'Israël, sinon au milieu des louanges de son peuple. Dans Ésaïe, le chapitre 6, il nous est rapporté que dans le ciel, il y a une catégorie d'anges qui a pour activité principale de louer Dieu. Le verset 2 nous dit que ce sont des séraphins qui se tiennent au-dessus donc du trône, pas qu'ils sont plus que le trône, mais qui sont au-dessus, et ils n'osent même pas regarder le trône, ni celui qui est assis sur le trône. Et puis, ils crient l'un à l'autre, et ils se disent les uns aux autres, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. » La louange est donc essentielle dans le service de Dieu, et nous avons beaucoup de raisons de la pratiquer à tout moment. D'une part, pour qui est Dieu? Et qui est Dieu? Dieu, il est créateur. Dieu, il est tout-puissant. Dieu, il est toute science. Il sait tout. Il est omniscient, donc. Il sait tout. Dieu est pur. Dieu, il est beau. Il est magnifique. Il est bon. Il est éternel. Il n'a pas de commencement. Il n'a pas de fin. Sa force est redoutable et sans égale. Dieu, il est clément. Il est doux. Il est omniprésent. Dieu est élevé et Dieu, il est souverain. Il prend ses décisions sans consulter qui que ce soit. Dieu, il est roi, il est Seigneur, il est parfait, il est immense. Et vous voyez que tous les superlatifs, d'ailleurs, nos mots sont très peu pour le qualifier, et tellement il est rempli et donc de valeur. D'autre part, non seulement on doit le louer pour qui il est, mais nous devons le louer pour ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait? Il est auteur de la vie. Il nous secourt. Il nous a donné le salut par le Christ Jésus. Il est miséricordieux, il est bienveillant envers nous. Il est un Dieu de grâce. Il nous console quand nous sommes dans l'affliction. Il nous délivre quand nous sommes attaqués. Il nous fait des faveurs. Il pourvoit chaque jour donc à nos besoins. Il nous protège. Il nous donne la paix. Il nous donne son amour. Vous voyez que nous pouvons multiplier tous les bienfaits de Dieu à notre endroit. Alors, le chrétien ne devrait pas tarir d'éloges et de gratitude, c'est-à-dire de reconnaissance envers Dieu. Si l'on peut dire simplement les louanges à Dieu, par des mots simples, par des gestes, par des cris, par des applaudissements, il est aussi conseillé, quand c'est possible, d'agrémenter, donc, c'est-à-dire d'habiller nos paroles, nos louanges, par des mélodies avec des instruments. C'est comme des ingrédients que l'on ajoute donc à sa cuisine, à sa sauce, afin de restituer toutes les saveurs des aliments qui composent notre sauce. La mélodie, les instruments viennent donc donner de la valeur à notre louange. La louange à Dieu, lorsqu'elle se fait en groupe, doit être expressive et solennelle. Ainsi, le psalmiste invite les Lévites à s'associer au cœur joyeux avec leurs instruments de musique. Et il dit donc au verset 1 de notre texte, il dit au chef des chantres sur la guitite. La guitite qui est une harpe spécifique au pays de Gath. Et il dit, il faut le faire avec le tambourin, avec la harpe mélodieuse, avec le luth. Chacun de nous est appelé à l'occasion des louanges donc en groupe à participer, à mettre donc du sien et non assister comme un simple spectateur. La louange est bien souvent spontanée. Et Dieu aime cette abondance de gratitude qui jaillit du cœur et qui s'exprime donc par des cris. « Ah, Seigneur, merci. Oh, Seigneur, tu es bon. » C'est ça, le verset 1 nous dit, « Poussez des cris de joie vers Dieu. » Cependant, le psalmiste nous enseigne que ce tact et ce moment de louange doivent aussi se préparer avec habileté, avec intelligence, en vue d'une prestation de qualité.
C'est pour ça que le verset 1, il nous dit sur la guitite. Et le verset 2, il dit entonnez, chantez des cantiques, faites résonner le tambourin, la harpe mélodieuse et le luth. Le psalmiste indique ici l'air sur lequel la musique doit se jouer, la guitite. Et puis il prescrit ensuite des instruments qui font leur entrée les uns après les autres. Le tambourin, pour donner du rythme, de la cadence. La harpe, pour donner donc la mélodie donc, au chant. Et puis le luth, qui est un instrument à cordes pour l'accompagnement, comme la guitare. Notre louange, nous dit le psalmiste Asaph, étant donné que lui-même était, et sa descendance étaient des talentueux musiciens, notre louange doit être à la dimension de la grandeur de notre Dieu, le Dieu que nous servons. Des textes doivent être bien formulés. Une musique recherchée, sélecte, suave, parce que la perfection de Dieu l'exige. Et le Saint-Esprit nous inspire, si nous disposons, à ce que, bien sûr, et les paroles, et les mélodies, et l'orchestration, donc, soient bien faits, ce qui sied au roi des rois. Alors, nous allons passer à la deuxième partie, après ce temps de louange auquel le psalmiste donc, nous convie, et il faut le faire vraiment très souvent. Il faut le dire, il faut l'exprimer. Nous allons voir la deuxième partie. Nous avons dit que c'est un appel de Dieu lancé donc à l'endroit de son peuple, afin que ce peuple-là lui obéisse. Et cela du verset 7 au verset 17. Cette deuxième partie est relative à la réponse de Dieu aux plaintes exprimées dans le psaume 80. À savoir que Dieu aurait abandonné son peuple et l'aurait livré à ses ennemis. Dieu rappelle à son peuple, à partir du verset 7 que nous avons lu, il dit « J'ai déchargé son épaule du fardeau ». Dieu rappelle à son peuple que c'est ce peuple-là, lui-même, qui est responsable de ses malheurs, notamment à cause de sa propension à la désobéissance. Et que si ce peuple recommence à marcher fidèlement, il verra à nouveau les bénédictions prévues dans le cadre de l'alliance de bonheur qu'il a avec son peuple et qu'il va déverser sur ce peuple-là. En effet, le texte nous dit que Dieu avait contracté effectivement une alliance avec son peuple, suite à ces cris de détresse, notamment en Égypte. Et le verset 7 nous dit ceci. Dans d'autres versions, c'est le verset 8. Il dit, tu as crié dans la détresse et je t'ai délivré. Je t'ai répondu dans la retraite du tonnerre. Je t'ai éprouvé près des eaux de Mériba. Les termes de l'alliance de Dieu avec son peuple étaient très précis et sont en partie énoncés d'ailleurs dans ce texte que nous avons donc lu. Au verset 9, il dit qu'il n'y ait au milieu de toi point de Dieu étranger. Ça, c'était un des termes de l'alliance que Dieu liait avec son peuple. Ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. C'est ce que le Seigneur leur disait. Si le peuple respectait les termes de cette alliance, voici les retombées, nous dit le texte, voici les bénéfices qu'il aurait eus. Le verset 11, il dit que « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. » Donc, si tu m'obéis, il suffit de dire « Je veux ceci » et Dieu le fait. C'est-à-dire, Dieu dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant. » Dès lors que je suis ton Dieu, et le psaume 37, le verset 4 nous dit que fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Donc, dès lors que je suis ton Dieu et que tu fais ce que moi je fais, je veux, tu fais de moi tes délices, je te donne ce que ton cœur désire.
Et le psaume 50, le verset 15, il dit « Invoque-moi au jour de la détresse, quand ça ne va pas, quand tu es oppressé. Invoque-moi et je te délivrerai et tu me glorifieras. » Malheureusement, toutes ces promesses étant là, malheureusement, le peuple n'a pas été à la hauteur des attentes de Dieu. Israël n'a pas respecté sa part du contrat d'alliance. Et le verset 11 que nous avons lu, ou 12 donc dans certaines versions, dit « Mais mon peuple n'a point écouté ma voix, Israël ne m'a point obéi. » Et comme il n'a pas obéi, il a dit la conséquence de cette désobéissance, Dieu va dire au verset 13, « Alors je les livrai au penchant de leur cœur et ils ont suivi leur propre conseil. » Dans ces conditions, ce que nous venons de lire, qui est responsable de la situation désastreuse du peuple, si ce n'est lui-même? Et Dieu s'en indigne. Dieu s'indigne de cette situation malheureuse dans laquelle se trouve donc son peuple. Le verset 8, il dit Israël, le Seigneur, comme si il appelle, comme si le Seigneur le supplie, Israël, puisses-tu m'écouter? Est-ce que tu peux m'écouter un peu? D'où cette interjection au verset 13, qui est d'ailleurs le titre donc que le lecteur a donné. Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies. Cette interjection, oh ou bien ah, marque l'étonnement ou la surprise mêlée d'indignation. Elle insinue ou suggère ici une question comme mais pourquoi mon peuple ne m'écoute-tu pas? Ou bien comment mon peuple peut-il ne pas m'écouter alors que je lui suis disponible et que je veux le bénir? Israël ne se rend pas compte de ce qu'il perd en n'écoutant pas et en ne respectant pas son alliance avec Dieu. Dieu semble dire à ce peuple, mais quel gâchis! Tu as tout pour bien faire. Et puis pourquoi? Tu as tout à disposition. Vous auriez tout eu à portée de main avec moi si vous étiez fidèles et si vous n'alliez pas vers d'autres dieux. Donc leur péché, c'est d'avoir abandonné Dieu pour aller vers des dieux étrangers, des dieux moins importants, qui ne signifient rien, qui n'ont rien et qui ne peuvent rien. Il dit, mais vous auriez pu ouvrir la bouche si vous me suiviez, et puis je l'aurais rempli. C'est-à-dire, je vous aurais exaucé, je vous aurais donné la réponse, je vous aurais exaucé. Le verset 14, il dit, mais en un instant, je confondrai leurs ennemis, je tournerai ma main contre leurs adversaires. Ils ne l'ont pas fait. Et puis le verset 16 ou 17, il dit, je le nourrirai du meilleur froment, je le rassasierai du miel et du rocher. C'est-à-dire, Dieu est prêt à bénir. Mais malheureusement, au lieu de prendre la bénédiction de Dieu, ils s'en vont prendre donc le malheur que les dieux étrangers offrent. Bien-aimés téléspectateurs, comme Israël dans le psaume 80, nous attribuons bien souvent à Dieu les causes de nos malheurs. Mais le psaume 81 nous dit que les hommes sont eux-mêmes responsables de leur situation difficile. Nous sommes responsables de nos turpitudes. Il ne faut donc pas accuser Dieu, car lui, Dieu, son bonheur est de nous bénir. Le bonheur de Dieu, c'est de nous bénir. Et il le dit au verset 7 de notre texte. Il dit, tu as crié dans la détresse et je t'ai délivré. Le verset 10, il dit que je suis l'Éternel, ton Dieu. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Le verset 14 ou 15, il dit, en un instant, je confondrai tes ennemis. Dieu est prêt à nous défendre. Il dit, ceux qui te haïssent, sinon ceux qui haïssent l'Éternel, ils allaient maintenant le flatter parce qu'ils auraient vu les merveilles de Dieu
dans votre camp, dans votre milieu. Il va dire, mais leur Dieu est fort, mais leur Dieu est formidable, leur Dieu est aimant, leur Dieu, il est béni, il est suit. Mais vous n'avez pas fait. Alors la seule condition pour que Dieu nous bénisse, c'est notre fidélité à le servir lui seul, sans partage avec d'autres. C'est notre obéissance à sa parole. Le temps est passé, le temps qui nous est donné est pratiquement passé, et nous ne pourrons donc pas répondre à cette deuxième question. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, quoique nous ayons évoqué cela dans notre développement. L'objectif ici est de tracer donc des signaux pour que chacun y glane donc les richesses de la parole de Dieu. Alors, je vous laisse continuer la réflexion donc sur ce beau test et à choisir le verset qui vous aura le plus marqué, qui vous aura interpellé le plus. Retenons ceci. Dieu veut notre louange. Dieu veut que nous mettions sous nos yeux et que nous comptions ces bénédictions pour nous, que nous les soupésions, que nous mesurions donc l'amour qu'il a pour nous. Dieu veut nous bénir et la seule condition, c'est que nous l'aimions, que nous le respections, que nous suivions sa parole. Et si nous le faisons, nous n'avons qu'à demander et il est prêt à nous bénir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse dans nos temps de louange, de reconnaissance, de gratitude à lui et aussi dans l'observance de sa parole, notre attachement à sa parole, notre amour pour lui. Nous allons prier et demander que Dieu nous aide donc à mettre en pratique ce que nous avons lu ce jour et ce que nous nous sommes dit. Prions le Seigneur. Seigneur, tu mérites notre gratitude et nos louanges pour qui tu es et pour ce que tu fais pour nous tous les jours, tous les instants. Ton salut que tu nous donnes par Jésus-Christ, ta miséricorde, ta bienveillance. Ce que tu nous demandes afin de bénéficier de tes faveurs et de ta grâce, c'est notre amour pour toi et notre fidélité à ta parole, à notre engagement. Enseigne-nous à marcher fidèlement sur tes voies afin de voir à nouveau les bénédictions, les belles bénédictions, les riches bénédictions prévues dans le cadre de l'alliance et du bonheur en Jésus-Christ se déverser sur nous et autour de nous. Fais-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous trouverez à la page 138 du lecteur un autre commentaire très riche. Et demain, un autre passage, une autre bénédiction. Le Seigneur est avec vous. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.